d'abord répondre à la question de votre collègue en français. Ce que mon collègue, le professeur Malick Diagne, a dit. Est-ce que le Conseil est compétent pour fixer la date? Oui. Et d'ailleurs, logiquement, au regard de la lettre et de l'esprit de la Constitution, seul le Conseil est en fait compétent pour fixer une nouvelle date de l'élection. Je vais vous dire pourquoi. Mon collègue l'a dit en Wolof. En principe, dans l'esprit de la Constitution, le président sortant est censé être candidat. Et puisqu'il est candidat, il n'a quasiment aucun pouvoir en matière d'élection. La seule chose que le président de la République fait, c'est de fixer initialement la date de l'élection, et c'est de prendre un décret pour convoquer le corps électoral. Et même pour ces deux actes-là, le président est enserré dans les délais. Il n'a pas un pouvoir d'appréciation, il est lié. Il est obligé de fixer l'élection à une date bien déterminée. Et une fois que le président a fixé la date, une fois qu'il a convoqué le corps électoral, il n'a plus rien à faire dans la Constitution. Vous pouvez lire, le président n'a plus rien à faire dans le processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Le seul maître du jeu, c'est le Conseil constitutionnel. Et pourquoi le Conseil est compétent? Parce que les rares fois où la Constitution prévoit qu'on puisse reporter l'élection, dans ces rares fois, c'est le Conseil constitutionnel qui est désigné pour fixer la nouvelle date. C'est deux cas. Le premier cas, c'est en cas de décès d'un candidat avant le premier tour. Dans ce cas, il est dit l'élection est reportée et c'est le Conseil constitutionnel qui fixe la nouvelle date, l'article 29 de la Constitution. Le second cas, c'est lorsque, entre la proclamation des résultats du premier tour et le second tour, un candidat décède, est définitivement empêché ou se retire. Dans ce cas-là aussi, on dit que l'élection du second tour est reportée et dans ce cas, on dit que c'est le Conseil constitutionnel qui fixe la nouvelle date, article 34 de la Constitution. Donc, les rares cas où la Constitution prévoit les possibilités de reporter une élection, ce n'est pas au président de fixer la nouvelle date, c'est au Conseil constitutionnel de fixer la nouvelle date. Pour vous dire que techniquement, le Conseil peut fixer la nouvelle date. Et il y en a qui nous disent, mais si le Conseil fixe et que les autres ne respectent pas, l'article 92 de la Constitution dit ceci aussi, que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc pour vous dire, le Conseil, en prenant la décision du 15 février 2024, c'est par élégance républicaine qu'il a renvoyé la balle au président, parce que dans le contexte où nous sommes, le président n'est pas candidat, donc le Conseil a constaté les faits. Comme il n'est pas candidat, il lui a par élégance républicaine lui demandé de fixer la nouvelle date. Maintenant qu'on a constaté que le président est dans le dilatoire et ça, personne ne peut le contester, il appartient au Conseil constitutionnel maintenant de reprendre tous ses pouvoirs que la Constitution lui donne, de nous fixer une nouvelle date et de prendre en compte tous les débats qui sont en train de se poser. Qu'est-ce qui va se passer avant le 2? Que le Conseil nous rende une décision qui est complète, qui règle toutes ces questions-là. Il en a les pouvoirs et nous espérons qu'il le fera. Le droit est avec lui, le peuple est avec lui et l'histoire est avec lui. Il est appelé à prendre ses responsabilités et le CUD a adressé au Conseil constitutionnel ce qu'on appelle une porte étroite. Qu'est-ce qu'une porte étroite? Ça se fait dans les grandes démocraties. Ceux qui peuvent saisir le Conseil sont rares. C'est souvent le président de la République, dans le cas de l'élection, les candidats. Mais dans les grandes démocraties, on permet à des gens de pouvoir saisir le juge constitutionnel pour lui dire « nous ne sommes pas compétents, ce n'est pas une requête, c'est juste des arguments techniques que nous vous donnons pour donner notre avis sur une affaire qui est en cours ». C'est ce qu'on appelle une porte étroite. Puisqu'on ne peut pas emprunter la porte normale, on emprunte les portes étroites. Et le collectif des universitaires pour la démocratie a déposé au greffe du Conseil constitutionnel une contribution pour donner ces arguments techniques dont je viens de parler au Conseil constitutionnel pour lui dire « vous êtes le seul en ce moment de pouvoir sauver le Sénégal, le droit est avec vous, le peuple est avec vous et vous êtes face à l'histoire, il vous appartient de prendre votre responsabilité ». Alors, sur la question que vous avez posée, il faut que l'on soit clair. Je n'ai pas dit nous avons un plan d'action propre. J'ai dit nous faisons partie du FIPOU et nous serons au front avec FIPOU. Entièrement, sans conteste. Nous faisions partie de Aar Suñu Élection. Aar Suñu Élection fait partie de FIPOU. Donc, de facto,
nous faisons partie de FIPU. Et nous nous engageons comme tout le monde, au même titre que tout le monde, financièrement, et nous sommes présents dans leurs activités. Mais, je dis, nous n'avons pas un plan d'action propre, nous avons un plan d'action spécifique. Nous sommes des universitaires. FIPU n'aura peut-être pas le réflexe de parler de l'ouverture du campus social de Dakar. Nous pensons que nous devons le faire parce que nous sommes d'abord des universitaires. Ouais. Donc, nous faisons partie du front, mais en même temps, puisque nous avons une particularité, nous voulons exploiter cette particularité pour encore être dans le combat. On ne fragilise pas FIPU, on renforce FIPU en étant toujours dans le combat. Oui, et d'ailleurs, nous organisons une veillée citoyenne à l'université Gaston Berger, parce que c'est un lieu qui est de Saint-Louis, un lieu qui est tristement symbolique dans cette lutte. 2 étudiants sont décédés dans cette université. Ce samedi à 20 h, vous êtes tous conviés, nous serons à l'université Gaston Berger pour une veillée citoyenne. Oui. Alors, il faut comprendre qu'il y a des choses qui dépendent des enseignants. Et sur ce point-là, évidemment, nous exhortons, nous n'avons aucune légitimité de parler aux collègues, mais entre collègues, nous savons nos responsabilités et nous sommes là pour aider les étudiants. Il y a autre chose, ça relève de l'administration de l'université. Nous avons dénoncé, à la dernière conférence de presse que nous avions organisée, la toute première, nous avions dénoncé la manière dont les choses se font. Une université, on ne la ferme pas. Les Sénégalais n'ont pas mesuré la gravité de cet acte. Une université, on ne la ferme pas. Et malheureusement, la société a contribué à donner un argument en disant que ce sont les étudiants qui ont cassé. À supposer que ce soit le cas, les étudiants sont combien à l'UCAD? 80 000. Il n'y a pas 100 qui étaient dans ce front. Vous pensez qu'on va prendre les actes, par exemple, à supposer que ce soit... on va prendre les actes de 100 étudiants pour imputer ça à 80 000 étudiants. Et tout le monde sait que ce n'est pas les étudiants, en réalité. Tout le monde sait que ce n'est pas les étudiants. Mais dans tous les cas, une université, on ne la ferme pas. La jeunesse, ça se forme. Si un jeune ne se forme pas, il n'a pas d'avenir. Il y en a qui se forment en dehors de l'université, dans les daara et dans les formations techniques. C'est leur voie. Les étudiants ont choisi de se former à l'université. Fermer l'université, c'est bloquer leur avenir, c'est leur dire, en fait, vous ne signifierez rien à l'avenir. Et ça, nous le dénonçons. Maintenant, le niveau, bien sûr, c'est avec la crise, le niveau, c'est depuis 2012, hein, moi je me souviens, depuis 2012, le niveau baisse parce que tout simplement, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de grèves. Ce qu'on est en train de dire au CUD, au collectif des universitaires pour la démocratie, c'est que de 2021 à 2024, encore que c'est le président qui l'a annoncé, hein, il a dit que c'est les manifestations de 2021 à 2024, mais ce n'est pas exclu qu'une fois à l'Assemblée nationale, que les députés amendent le texte pour y inclure ce qu'ils veulent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce que nous disons au CUD, c'est qu'il y a eu des victimes. Et les familles de ces victimes sont endeuillées. Ils ne savent pas où aller pour obtenir justice. On espérait qu'après l'élection, quand tout redeviendra normal, qu'on puisse saisir la justice pour qu'ils puissent obtenir justice. La loi d'amnistie signifie que ces familles n'obtiendront jamais, jamais justice. Ça, il ne s'agit pas d'être juriste. D'accord ou pas, on l'a dit, le pardon repose sur la vérité. Le pardon repose sur la vérité. Il faut juger d'abord, et puis on verra si on pardonne. Alors, sur votre question, c'est pour cela que je dis, il appartient au Conseil de nous rendre une décision complète, en prenant en compte toutes les situations qui pourraient se poser. Le Conseil a entendu tout. Ce sont des juristes chevronnés, ce sont des gens qui ont fait parfois 25 ans de carrière dans le droit. Ils savent bien ce qu'il faut techniquement, parfois 40 ans. Donc, ils savent. Il leur appartient de rendre une décision complète en nous disant quoi? Quand est-ce qu'aura lieu l'élection? Qu'est-ce qui va se passer si les 2 tours ne se tiennent pas éventuellement avant le 2? Si matériellement il considère, il appréciera. Si ça ne peut pas se tenir, qu'est-ce qui adviendra avant le 2? C'est au Conseil, comme je l'ai dit, de nous rendre une décision complète. Nous, au CUD, on ne va pas rester dans les interprétations. Je pouvais vous donner ma position personnelle, qui n'est pas la position de tous les collègues appartenant au CUD. Nous disons au Conseil tout simplement de nous rendre une décision complète pour sauver définitivement le Sénégal.